Commençons tout de suite par les définitions d'un traumatisme et d'un psychotraumatisme. Donc par définition, d'après le Larousse, un traumatisme est un ensemble de troubles provoqués dans l'organisme par une lésion ou une blessure grave. Voilà, donc on va tout de suite commencer par distinguer deux choses dans cette formation, la notion de traumatisme et de psychotraumatisme. Donc on va dire qu'un traumatisme, c'est plutôt une lésion, donc une blessure, j'ai envie de dire caractérisée par un aspect physique, alors que le psychotraumatisme, on va voir, est plutôt lié à une effraction psychique. Voilà. Par facilité, il m'arrivera donc dans cette formation d'utiliser le terme traumatisme, faisant référence au psychotraumatisme. Donc, les deux définitions les plus complètes et les plus reconnues du psychotraumatisme sont celles d'abord de Louis Croc, qui était psychiatre et docteur en psychologie, qui nous dit qu'un psychotraumatisme est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l'intégrité, donc physique ou psychique, d'un individu qui est exposé comme victime, comme témoin ou comme acteur. Voilà, donc le terme psychisme, vous pouvez l'associer au terme lié entre les émotions et le mental. Deuxième définition donnée par le DSM-4, donc c'est celle qui correspond au catalogue des affections mentales, même s'il y a des détails aujourd'hui dans le DSM-5, donc édité par l'American Psychiatric Association. Eh bien, le DSM-4 le définit comme des troubles présentés par une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques, ayant menacé, de la même manière, leur intégrité physique et psychique, ou celle d'autres personnes présentes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur, et ayant développé des troubles psychiques liés donc à ces traumatismes. Voilà donc les définitions, on va dire, les plus complètes, les plus fréquentes et reconnues. Donc ce qu'on peut retenir dans ces deux définitions, donc c'est le terme d'effraction. On peut parler aussi souvent de sidération, mais aussi on verra de dissociation. Et puis voilà, ce qui déborde et ce qui enfreint surtout l'intégrité d'un individu et qui met l'individu dans une forme d'impuissance. Voilà pour les définitions. Passons maintenant à la distinction entre un trauma et un traumatisme. Alors il faut savoir déjà une chose, c'est que évoquer le traumatisme, donc le psychotraumatisme, est quelque chose de difficile, car parler de traumatisme, bien souvent ça participe à sa contagion. Vous savez, on attire ce qu'on pense, mais aussi ce qu'on évoque. Donc souvent ça participe à sa contagion, c'est quelque chose de douloureux pour les personnes qui ont été exposées, parce que ça fait revivre des situations et des moments évidemment désagréables, et ça déclenche de la honte, de la culpabilité, évidemment de la pudeur. Donc ce qui est intéressant déjà à savoir, c'est que lorsque on commence à avoir, j'ai envie de dire, la possibilité d'évoquer le traumatisme, donc de sortir, on va dire, d'une espèce de déni de la réalité ou surtout d'une douleur psychique interne profonde, le simple fait déjà d'avoir des connaissances, c'est le cas pour vous par exemple si vous êtes inscrit à cette formation, ce sont déjà des premiers facteurs de guérison. Car l'être humain, pour avancer dans son chemin de résilience, a besoin de comprendre. D'accord ? Donc on a besoin d'avoir des éléments d'abord de compréhension. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà vous êtes sur un chemin de résilience qui consiste déjà à avoir des connaissances sur le sujet. Et donc ce sont des premiers éléments de guérison. Puis ensuite, passera un deuxième temps où vous pourrez passer à l'acte, commencer à avoir cette capacité psychique de poser des actes. Et là, on est vraiment sur le chemin de la résilience. Alors, faisons maintenant la distinction entre un trauma et un psychotraumatisme. Bien, le trauma, c'est l'événement dramatique qui nous est arrivé. Donc, vous voyez, il correspond, il est lié au passé. Et le trauma, par définition, il est non modifiable. Malheureusement, si vous avez vécu par exemple un inceste ou un viol, on ne peut pas revenir sur l'événement. Donc le trauma, par définition, c'est l'événement, il est non modifiable. Le traumatisme, lui, c'est une forme d'adaptation de notre système nerveux
à des événements justement qui ont dépassé ses capacités de réponse. Le traumatisme, c'est aussi une boucle qui n'a pas été bouclée justement, car les processus physiologiques naturels de résolution de cet hyperstress n'ont pas été achevés. Donc, vous le comprenez, la différence, eh bien, elle est grande, c'est que le trauma, lui, il est lié au passé, il n'est pas modifiable, alors que le traumatisme, il est lié au présent et il est modifiable. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et donc, à retenir, c'est que le traumatisme, c'est avant tout un processus physiologique et neurobiologique, et j'aurai bien évidemment le temps de revenir sur ces deux aspects-là. Voilà, j'espère que ça va sur la distinction entre un trauma et un psychotraumatisme.